Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet très basique mais essentiel. La météo et le temps qu'il fait. C'est certainement une des premières choses que tu as appris en français, mais malheureusement, la plupart des étudiants font des erreurs quand ils veulent parler du temps qu'il fait. Je vois ça tout le temps dans mes leçons. En français, parler du temps, c'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, je te propose de régler ce problème une bonne fois pour toutes et de découvrir les phrases, le vocabulaire, mais aussi quelques expressions très utiles quand on veut parler du temps qu'il fait dehors. À chaque fois que tu vas croiser quelqu'un dans la rue, les voisins, etc., on parle toujours du temps qu'il fait. C'est le sujet de conversation parfait pour des small talk, ce genre de choses. Ok? Mais juste avant de commencer, si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, je t'invite à télécharger la liste de vocabulaire et à répondre aux questions du quiz de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Comment parler du temps qu'il fait en français? On commence avec la base, d'accord? Il y a quelques phrases incontournables à connaître, à savoir. Ok? Les deux premières, c'est il fait beau ou il fait mauvais. Jusque-là, rien de bizarre. On utilise le verbe faire pour parler du temps qu'il fait. Pas seulement, mais ce verbe-là est le principal. Tu peux aussi dire d'une manière un peu plus naturelle, il fait moche aujourd'hui. Quand tu dis il fait moche, ça veut dire qu'il fait mauvais. Le temps n'est pas bon. Ensuite, tu veux parler de la température. On garde le même verbe et on va dire il fait chaud ou il fait froid. L'erreur que j'entends tout le temps, c'est de dire c'est chaud, c'est froid. Si tu dis ça à un Français, il va penser que tu parles d'un objet, de quelque chose, mais pas du temps qu'il fait. Donc pour parler de l'état général du temps et de la température, on utilise il fait. Quand il pleut ou il neige, on utilise simplement ces verbes. Aujourd'hui, il fait froid et en plus, il pleut. Ou alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de neige, il neige toute la journée. Ok? Si tu veux être un peu plus précis, donner des éléments un petit peu plus, précis du temps qu'il fait, tu vas utiliser il y a. Il y a des nuages, il y a du brouillard, il y a du soleil, il y a de l'orage, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà. Si déjà tu arrives à utiliser ces quelques mots de vocabulaire et ces quelques structures de phrases, ça va faire une énorme différence. Ok? D'ailleurs, j'ai un petit défi pour toi pour voir si tu as bien compris et intégré ces mots de vocabulaire. Mets-moi en commentaire le temps qu'il fait aujourd'hui chez toi
pour voir si tu arrives à parler de la météo correctement, comme un Français. Ok, maintenant, tu connais le vocabulaire de base, les structures de base. Mais en France, on aime utiliser des expressions pour parler du temps qu'il fait. Certaines expressions sont un petit peu old fashion, un petit peu old school, qu'on n'utilise plus vraiment, mais que tu peux rencontrer, que tu peux voir dans, je sais pas, des textes, écouter dans des séries, des films, et d'autres sont très actuelles. On les utilise très souvent. Donc je vais t'en donner quelques-unes et elles te seront très utiles pour parler du temps qu'il fait. La première, celle-là, personnellement, je ne l'utilise pas. C'est plus les personnes un petit peu plus âgées, etc. Mais c'est un classique que tu dois connaître. Il fait un froid de canard. Voilà. Quand il fait super froid dehors, on dit qu'il fait un froid de canard. Personnellement, je dis juste, oh, aujourd'hui il fait super froid, ou alors ça caille aujourd'hui. Celui-là, il est très commun, très naturel. Ok? Il fait un temps de chien. Celui-là, on l'utilise énormément. Un temps de chien, c'est un temps horrible. Soit il y a du vent, de la neige, il fait gris. Voilà, un temps de chien. Tu n'as pas envie d'aller dehors quand il fait un temps de chien. Quand, voilà, il peut faire un peu bon, un peu chaud, etc. Mais il n'y a absolument pas de soleil. Tu vas dire que le temps est couvert. Ou alors quand il fait beau, mais tu vois des nuages arriver, tu peux dire ah, le temps est en train de se couvrir. C'est en train de se couvrir. Une autre manière également de parler d'un temps parfait, d'un temps idéal, tu peux dire que aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Il fait super beau. C'est quand le ciel est bleu, que le ciel est dégagé. Il n'y a pas un seul nuage. Voilà. Quand tu veux parler de la chaleur qu'il fait, quand il fait une chaleur incroyable, tu vas dire je crève de chaud. Ne l'utilise pas avec tout le monde, on ne l'utilise pas vraiment avec son patron, son chef, mais c'est très courant de l'utiliser avec tes amis, avec les gens que tu connais, des collègues avec qui tu peux avoir une relation plutôt relaxe. Voilà. On crève de chaud aujourd'hui, c'est incroyable. En été, on entend souvent cette phrase. Voilà pour les expressions, pour les premiers et les plus importants mots de vocabulaire sur la météo. Je veux juste terminer cette vidéo en te donnant une ou deux phrases pour parler de la météo au futur. Tu vas voir, c'est super simple, rien de très compliqué. Ici, tu vas juste utiliser des phrases du genre oh, il va faire beau demain. Oh, demain, il va pleuvoir. Cette semaine, il risque de neiger. Toutes ces phrases-là, tu peux garder la même structure et évidemment changer le vocabulaire à l'intérieur. Par exemple, aujourd'hui, chez moi, il fait plutôt gris, il n'y a malheureusement pas de soleil. En ce moment, c'est l'hiver, donc il fait plutôt froid pendant la journée et la nuit. Et cette semaine, ils annoncent du mauvais temps.
Cette semaine, il risque de neiger, etc., etc. Voilà, maintenant tu as une bonne idée de comment parler du temps qu'il fait. Crois-moi, ça fait une grande différence quand quelqu'un sait parler d'un sujet aussi basique que la météo et quelqu'un qui fait des erreurs. Ok? Donc voilà, entraîne-toi un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. La transcription, pardon, est dans la description de cette vidéo. Passe une bonne semaine, prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!